Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez très bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle revue des marchés, comme chaque week-end. Cette semaine, nous avons eu assez de news économiques. La semaine a été hyper mouvementée par les annonces économiques, notamment sur la Fed. La Fed qui a relevé ses taux de 0,25 et également les news sur la news de la BCE, la conférence de presse de la BCE, d'accord? Le jeudi, je crois bien, c'était le jeudi, où la BCE a maintenu ses taux, comme d'habitude, et a également annoncé une diminution de son QE, son quantitative easing. Alors, tous ces événements ont vraiment influencé le marché, surtout la paire euro-USD, qui a chuté en flèche de près de 200 pips, la paire euro-USD sur laquelle je suis actuellement. Comme nous avons eu voilà, une chute de 300, voilà, de 295 pips, donc avoisinant les 300 pips. Alors, nous allons essayer d'analyser, d'établir les plans, comme nous avons l'habitude de le faire chaque week-end. Donc, nous allons faire Euro-USD, USD-JPY, GBP-USD et la paire GBP-JPY. Alors, Euro-USD ici, je vais essayer de reprendre pour ceux qui n'avaient pas suivi les revues des semaines passées. Nous avons eu à tracer une droite de tendance journalier qui passe par les premiers creux ici. Voilà. D'accord. Le prix était déjà revenu sur ce support haussier et a rebondi une fois et on avait pris l'achat car on avait eu un avalement haussier ici. Voilà. Mais arrivé ici, arrivé sur ce niveau, je crois que c'était le 1,1830. 1,1830. Voilà. En tout cas, arrivé dans la zone 1,1830, 1,1835, nous avons eu un retour des prix. D'accord. Et les nouvelles économiques, la réunion de la BCE, la conférence de presse de la BCE a également joué son rôle et a repoussé le prix qui est revenu sur le support daily que nous avons tracé ici, le support aussi daily que nous avons tracé ici, qui a parfaitement rebondi sur ce support-là, comme ce qu'il avait été le, les fois passées, je crois que c'était le 29 mai passé, voilà. Nous avons eu également un rebond le 29 mai passé, nous avons eu un rebond cette semaine. Donc, quel plan on peut établir? Donc, en temps, on avait tracé cette droite de tendance baissière sur la paire euro-USD. Droite de tendance qui a été cassée, d'accord? On a même eu une formation des TE ici, voilà. Et nous sommes venus sur la 1,1830. Puis nous avons eu un retour sur le support aussi. Alors, quel plan on peut établir sur la paire euro-USD? Bon, ici, nous avons d'abord ce niveau, les 1,1505, qui est le plus bas touché cette année par la paire euro-USD. Et après l'accélération baissière que nous avons eue cette semaine, les 1,1505 n'ont pas été touchés. Donc, on va essayer d'identifier cette zone, d'accord, le plus bas de cette semaine, le plus bas de l'année. Donc, nous avons un 15,41 et un 15,05 qui sera une zone à surveiller. Maintenant, actuellement, nous sommes en train d'assister à un rebond. Nous avons même eu des chandeliers de retournement, d'accord. Là, actuellement, nous sommes sur une résistance devenue support, un support devenu résistance du moins. Je diminue le zoom. Alors, le plan établi sur Euro-USD est très simple, excusez-moi. Je vais réajuster un peu la droite. Voilà. Donc, là, nous sommes sur une petite résistance ici. D'accord? Le prix ne fait que laisser des mèches au-dessus de cette résistance, c'est-à-dire des 1,1614. Donc, une clôture au-dessus de ce niveau nous permettra d'aller chercher le prochain niveau. D'accord? Donc, on fera du classique ici, d'aller chercher les 1,1650 ici. Donc, clôture au-dessus de 1,1614 nous permettra d'aller chercher les 1,1650. Comme nous pouvons également avoir de long, c'est-à-dire des chandeliers de retournement, comme nous avons déjà eu depuis un moment, pour aller chercher les 1,1541 et pourquoi pas la zone du plus bas ici, les 1,1507. Donc cette zone 1,1507, 1,1541.
D'accord. Maintenant, j'aurais souhaité, en tout cas, pour avoir l'esprit vraiment net, pour avoir une clôture, pour entrer à la baisse et espérer prendre un swing, on va carrément attendre une clôture sous ce support haussier. Et par ailleurs, une clôture sous les 1,1507, c'est-à-dire au même moment, la cassure du support haussier de ligne permettra également d'avoir une clôture sous la zone 1,1507, 1,1541, d'accord, pour espérer prendre un swing à la baisse sur la paire euro-USD. Donc, sinon, actuellement, nous sommes en train d'assister au rebond comme nous avons déjà eu ici. Mais cette bougie, cette grosse bougie rouge ici, est vraiment à considérer. Donc là, actuellement, nous sommes sur ce support devenu maintenant résistance, le 1,1614. Donc c'est la cassure de ce niveau qui nous permettra d'aller chercher les 1,15, les 1,1650, excusez-moi. Voilà, d'aller chercher les 1,1650. Puis le prochain niveau, 1,1726. Donc le plan sur EURUSD est très simple. D'accord? Plan à l'achat, clôture dessus de 1,1614 sur H1OM30, on ira chercher 1,1650 après 1,1726. D'accord? Mais pour le plan à la baisse, j'aurais carrément souhaité une clôture en dessous du support haussier daily pour espérer prendre un swing à la baisse. Alors, on va continuer avec la paire USDJPY. Voilà, USDJPY ici, je vais essayer de tout retracer. On avait déjà parlé plusieurs fois de cela. Là, nous avons un triangle descendant, un triangle symétrique, excusez-moi. Un triangle symétrique que nous avons ici. Donc, une forte consolidation en daily. Je suis sur le graphique journalier. Voilà. Nous avons eu un retour des prix sur ce niveau la dernière fois. Voilà. Sur les 108,0. Je vais mettre le 108. Voilà. Donc, nous avons un retour sur les 108,00. Puis, nous avons eu un rebond, d'accord, à la hausse. Actuellement, ici, après le rebond que nous avons eu sur la bonne inférieure du triangle ici, le prix n'a pas pu toucher la bonne supérieure ici. D'accord, le prix est revenu sur les 108, fait une tester les 108 avant de repartir. Donc, il n'est pas impossible, en tout cas en D1 ici, d'aller chercher la bonne supérieure ici, de ce triangle symétrique que nous avons tracé en D1. Maintenant, nous irons sur H4 pour voir quel plan on peut établir. Bon, en temps, je crois qu'on avait ensemble détecté ce canal haussier, ce canal ascendant. Le canal a été cassé ici, nous sommes venus sur les 108 et là nous sommes en train de repartir à la hausse. Ici également, nous avons la possibilité de tracer un support haussier qui passe par les creux, d'accord? Un support haussier qui passe par les creux. On va essayer de tracer également par les sommets pour voir si nous avons un canal. Et effectivement, c'est ce que nous avons. Voilà. Donc nous avons également ici un canal haussier. Alors, le plan sur GBP, sur USDJPY, excusez-moi. Le plan sur USDJPY est simple. Là, nous sommes en H4 ici, nous sommes dans un petit canal haussier. D'accord? Ce canal peut également jouer le rôle d'un drapeau ascendant, un drapeau de correction, parce que nous avons eu ce grand canal aussi qui a été cassé. D'accord? Nous avons une accélération baissière là. Ce canal ici peut jouer le rôle de drapeau. Donc, on va surveiller la cassure par le bas de ce canal pour entrer à la vente. Toutefois, il n'est pas impossible également d'entrer à la vente dans cette zone. D'accord? D'entrer à la vente dans cette zone en cas de formation de chandelier de retournement. D'accord? Pour aller chercher, la bonne inférieure du canal ici, et deux, aller chercher les 108. C'est-à-dire, bon, nous allons faire étape par étape. Hein. Nous avons d'abord ce niveau. D'accord? Nous avons ce niveau également. Nous avons ce niveau et puis nous avons les 108. Donc, c'est le plan pour la paire USDJPY. Maintenant, pour le plan à la hausse.
Donc, on va chercher à acheter. Toutefois, on ira d'abord en achat pour voir si on peut établir un petit, pour trouver un point d'entrée à l'achat si cassure des 108 heures et des 110,88, excusez-moi. Donc, si clôture au-dessus de 110,88, d'accord, on ira chercher les 111,39, d'accord, on ira chercher le plus haut ici de ce sommet, de ce canal ascendant qui avait été formé. Donc, on ira chercher les 111,39. Maintenant, nous savons quand même que nous avons la bande supérieure de ce triangle qui est toujours ici, qui n'a pas encore été touché. Donc, si cassure des 111,39, on ira chercher la bande supérieure ici et voir la réaction des prix sur ce niveau-là. Donc, si cassure de ce niveau, achat, d'accord. Mais si formation de chandelier de retournement, alors on va encore prendre une position à la vente pour un swing, d'accord, pour venir chercher venir chercher la bande inférieure du triangle. Alors, ça, c'est le plan sur la paire USD JPY. Donc, nous allons également suivre ce plan de très près, le plan à la hausse et le plan à la baisse. Nous allons continuer avec la paire GBP-USD. Bon, alors GBP-USD, pour ne plus perdre du temps, j'ai tracé, c'est presque le même scénario comme sur la paire Euro-USD. Quand GBP-USD ici, nous avons un support haussier daily, d'accord, qui avait déjà été touché comme sur la paire Euro-USD. Nous avons eu un rebond haussier, d'accord, nous sommes venus dans une zone ici. Nous sommes revenus encore sur le support haussier cette semaine. Alors, le plan sur GBP-USD, c'est presque le même comme sur Euro-USD. Je viens en H4 ici. Voilà. Nous sommes en train d'assister à la formation probable d'un range, d'accord, d'une dérive latérale. Donc, si cassure de cette zone, c'est-à-dire la zone des 1,32,96, 1,33,05, d'accord, on ira probablement chercher la bande supérieure, la zone de la bande supérieure du range ici. D'accord. Déjà que nous avons la formation d'un chandelier de retournement, cette longue mèche en bas ici, d'accord, et déjà un chandelier de retournement que nous allons vraiment surveiller. Donc, la cassure de la zone ici, pour une clôture au-dessus de la zone pour nous permettre d'aller chercher les niveaux supérieurs. Mais avant d'aller sur la bande supérieure, nous avons ce niveau ici, d'accord. Nous avons des niveaux intermédiaires quand même, donc on n'ira pas chercher la zone ici en ligne droite. Et pour le plan à la baisse, même si nous avons une formation d'un chandelier de retournement dans cette zone, on peut prendre, comme sur EURUSD, d'accord, on peut prendre une vente pour aller chercher la borne inférieure du range qui représente les 1,32,08. Maintenant, comme sur EURUSD notamment, nous avons ce support haussier daily. Donc, si cassure de ce support haussier daily, on peut également chercher à prendre un swing. Mais nous avons d'abord ce premier niveau ici. Donc, les 1,30,39 à aller chercher. Donc, le plan sur EURUSD, le plan sur GBP-USD, c'est presque le même plan. Donc, on va surveiller cette paire-là de près. Donc, on va finir avec la paire GBP-JPY. GBP-JPY dont on avait parlé également la semaine passée. Donc, les plans de la semaine passée également, tous ces plans ont été déclenchés et on a pris ces plans-là. Donc, GBP-JPY également, on a vraiment insisté sur cette paire. Donc, je reprends rapidement. Là, nous avons eu un biseau ascendant. Sinon, c'est un canal parce que cette droite n'est pas parallèle. Voilà. Donc, non, effectivement, c'est un biseau ascendant. Nous avons ce biseau ascendant qui a été cassé. Biseau ascendant délit. D'accord? Biseau ascendant délit qui a été cassé. Cassé, le prix a cassé le biseau ascendant par le bas. Nous sommes venus sur ce niveau qui était une résistance ici. Donc, vous voyez, le prix se rappelle toujours, le marché se rappelle toujours des niveaux. D'accord? Un niveau de 2016. Donc, le prix est revenu sur les 142, je crois que c'est 143. Voilà, le prix est revenu se poser sur les 143, a rebondi. Et là, nous avons assisté à un pullback. Le pullback a vraiment pris du temps parce que nous avons eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons eu 8 bougies journaliers. Oui, bougies journalières, excusez-moi. Donc, nous avons eu cette consolidation pendant 8 jours. Donc, actuellement, bon, la consolidation ici, on ne le verra pas bien en D1, en H4, H1, on verra bien cette consolidation qui représentait le pullback. Là, maintenant, nous sommes déjà en train d'assister au retour des prix sur
le plus bas, toucher les 5,43, on va probablement assister à un retour des prix sur ce niveau-là. Maintenant, l'analyse qu'on pourra faire ici, excusez-moi, voilà. Donc, l'analyse qu'on avait faite la semaine passée, c'était quoi? On avait eu cette tendance baissière en H4 sur GBP/JPY. D'accord? Parce qu'en D1, on avait eu ce biseau qui a été cassé, on est revenu sur 143 et là, on a assisté au pullback. Et là, maintenant, on a la tendance baissière dont on avait parlé la semaine passée. Et vous avez vu, c'est une belle tendance baissière puisque chaque fois le prix, excusez-moi, on avait bien tracé, c'était ça. Voilà, c'était bien ça. Alors, chaque fois, nous avons des corrections qui se formaient un drapeau. D'accord, ça va toucher la droite, ça redescend, ça va toucher la droite. Cette fois-ci, ça a touché la résistance baissière. Nous avons tracé cette tendance haussière, cette petite tendance haussière qui a été cassée. D'accord, mais le prix est revenu sur ce niveau-là, est reparti encore. Donc, nous avons dû ajuster la tendance haussière ici. Voilà. Et ça a même formé un triangle ascendant, un petit triangle ascendant ici, qui a été cassé ici par le bas, par cette grosse bougie rouge. Alors là, si on regarde bien, nous avons la formation d'une dérive latérale, donc d'un petit range ici. Sauf que la borne inférieure n'a pas encore été touchée. Donc il est très fort probable qu'on revienne toucher les 146,07. Donc, si cassure des 146,07, on ira chercher les supports ici. D'accord, nous avons d'abord les 145,27, puis nous avons ce niveau 144,10, puis nous avons les 143. 143, avant même les 143, nous avons un petit niveau ici. Voilà, 143,20, 143, 143,20. Donc, on a un petit range ici en H4. D'accord, je viens même en H1 pour bien voir le range. Voilà. On a un range ici, une dérive latérale ici, entre 146,07 et 147,95. Donc, le plan ici est simple. Si cassure des 146,07, on ira chercher ce niveau. 145,27, 54,10, 53,20. Maintenant, est-ce qu'il est possible de chercher un point d'entrée dans ce range? Est-ce qu'il est possible de chercher un point d'entrée? Ici, on va essayer de tracer, voilà, ce petit support haussier et essayer d'entrer si cassure fait-il de ce support haussier. Je viendrai même en M15 pour bien voir. Voilà. Donc, en M15, nous avons la formation de ce petit support haussier. Donc, si cassure de ce petit support haussier, on ira chercher la borne inférieure du range, c'est-à-dire les 146,07. D'accord? Mais si cassure de ce niveau, les 147,07, on ira chercher la borne supérieure du range. Mais en temps, avant d'aller chercher la borne supérieure, avant d'aller chercher la borne inférieure, nous avons des niveaux intermédiaires. Donc, il faut toujours faire attention au niveau. Donc, sinon, même en temps normal, dans un range, il n'est pas conseillé de trader à l'intérieur du range. Si vous avez raté le mouvement depuis le début ici, il vaut mieux attendre carrément et chercher à prendre le mouvement en bas ici. Donc, vente sur la résistance, achat sur le support, achat de la cassure de la résistance ou vente de la cassure du support. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous souhaite un excellent dimanche et une bonne semaine de trading. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker. D'accord? Et bon dimanche à vous.